Et j'ai vraiment aimé ce que Frère Makar a dit. Il a dit, donne envie à Dieu qui te protège encore. Il a dit, donne encore à Dieu l'envie de te faire les choses des prochains jours. Ce qui veut dire que tu es déjà rassuré que tu seras en vie les prochains jours. Avant même que la musique arrive. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et adore déjà Dieu. Et que cette personne soit emportée par l'atmosphère du Saint-Esprit. Et ce matin, tu ne sais pas si Dieu va te faire du bien. Qui sait ce matin quelle bénédiction va recevoir de Dieu? Qui sait que Dieu va le sauver? Soit emporté par l'Esprit de Dieu. Soit emporté par l'Esprit de Dieu. Que Dieu ne te fasse pas le contraire de ce que tu as dit comme adoration ce matin. Que Dieu ne fasse pas le contraire de ce que tu as fait comme adoration. Si dans ton adoration tu as reconnu la grandeur de Dieu, vis l'adoration de Dieu. Dans ton adoration tu as reconnu que c'est un Dieu illimité, vis-le. On reconnaître que même s'il y a des barrières, le Seigneur peut se lever en dernier pour toi, si que c'est la manière. Tu as reconnu qu'il y a des barrières, que le Seigneur fasse ça pour toi. C'est une adoration, on reconnaître que à ton monde a flou.
dans le noir, on doit reconnaître que nous sommes à cause de la lumière. Tu reconnaître dans le flou, mais que Dieu la lumière laisse aussi la surface pour toi ce matin. Amen. Que tes yeux voient, ce que ta bouche a dit, que tes mains touchent, Amen. ce matin, si tu reconnais dans ton adoration, tu peux protéger tes enfants. Si tu reconnais dans ton adoration, malgré que c'est fort dans la vie, le résultat c'est de lâcher la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu, tu ne mens pas. Ce que tu avais dit que tu allais faire, tu vas le faire. Même si les gens ont fait des groupes, même si les gens ne veulent pas, tu ne dépends de l'attitude des autres. Tu ne dépends pas de ce que les gens pensent de nous. Amen. Toi, tu peux faire pour nous. Même si les gens ne sont pas d'accord, demande la vie de personne. Mais si toi tu décides de faire quelque chose, tu le feras sans réserve. Tu le feras sans résistance. Sans opposition. Tu le feras sans opposition. Alléluia. Mon Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Du 1er au 5e verset. Jean chapitre 11 du 1er au 5e verset. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider à regarder la montre et me dire s'il fait 30 minutes? Je vais parler de 30 minutes. 30 minutes, comme ça, et toi tu vas m'aider, rentre à ta place. Comme ça, je vais aller rapide. Hein? Voilà. Parce qu'avec 30 minutes, c'est un peu difficile. Voilà. Si on peut bien porter les masques convenablement, s'il vous plaît. Porter convenablement les masques, s'il vous plaît, merci. Merci pour le respect de ces gestes. Merci. Christian, porte bien ton masque, merci. Merci. Jean chapitre 11, du 1er au 5e verset. Vous êtes? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? La sœur Nima, si tu peux te mettre debout, on va lire la parole. Merci. Merci. Jean chapitre 11, du 1er au 5e verset, nous lisons tout ça ensemble. 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Je disais 30 minutes. Mais qui va bouleverser la vie de quelqu'un ce matin? 30 minutes qui va impacter la vie de quelqu'un ce matin. Dieu n'a jamais menti. Ce matin, c'est une matinée d'espoir. Pour plusieurs qui avaient perdu l'espoir. Pour plusieurs qui se retrouvent dans le noir, dans le flou. Qui ne savent même pas où mettre les pieds. Mais Dieu a le contrôle de la situation de tout un chacun. Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il connaît la vie avec tous les détails possibles. La Bible nous relate, écoutez ce que l'Esprit dit à son église. La Bible nous relate l'histoire de Lazare. C'est l'une des histoires qui est plus connue, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est parmi les histoires les plus connues de la Bible. L'histoire de cet homme Lazare. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Parce que je n'ai pas vécu à son temps, à son époque. Mais ce que moi je pense et j'imagine, Lazare était mince. Ah, là c'est moi qui ne disais pas la Bible. J'imagine que Lazare était mince.
Mais il était un peu long. Et Lazare ne parlait pas beaucoup. Et Lazare portait aussi des lunettes vitrées. Lazare. Il avait toujours l'habitude de faire entrer sa chemise dans son pantalon. Lazare. Et il portait plus de sandales. Lazare. Un frère sérieux, un frère honnête. L'unique frère de la famille. Et Lazare avait deux sœurs, Marie et aussi Marthe. Et la Bible dit un jour, la famille s'est fait connaissance avec cet homme qu'on appelle Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est dans Jean au chapitre 5. La famille s'est connue avec un homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, rappelez-vous de ce que j'avais dit, ça fait une semaine ou 2 semaines passées, ici même, que Dieu c'est un Dieu d'endroit, c'est un Dieu de personnes, et c'est un Dieu de temps. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel pour nous bénir, mais Dieu a canalisé la bénédiction de l'homme. Dieu a fait en sorte que même dans les relations, tu peux retrouver à être béni dans les relations. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas négliger les relations. Il faut savoir la soigner parce qu'on ne sait jamais. Qui dit Alléluia? Amen. Et même ici, dans des relations, ça peut provenir quelque chose de bien fait. Mais il faut aussi faire la sélection. Ce n'est pas toutes les relations qui sont bonnes. Il y a des relations qui peuvent aussi nuire à ta santé. Il y a aussi des relations qui peuvent aussi te détruire. Mais il y a aussi des relations qui peuvent aussi t'aider. Alléluia. Amen. Il faut que tu l'amènes. Il faut que tu l'amènes pour les cafés. Amen. Mais la Bible nous relate l'histoire dans Jean chapitre 2 qu'il y a une noce à Cana. Et ce jour-là, dans cette noce, la Bible dit que Jésus était invité et aussi ses disciples, ainsi que sa mère aussi Marie était invitée. Frère, j'ai toujours aimé la Bible dit le vin ayant manqué. Frère, dans la vie, il y a des gens quand il a un problème. C'est en ce moment vous verrez la qualité de ses relations. Quand il a un problème, c'est en ce moment vous saurez à qui il est connu, frère. Quand il tient son téléphone pour appeler frère, il appelle mon général. Il appelle monsieur le professeur. Il appelle mon directeur. Mais il y a de ceux qui, quand il a un téléphone, dans la compagnie, c'est Madi. Mécanicien. Et puis, ma mécanicien, si on peut essayer une voiture, il faut qu'on soit là. Une relation, il y a une relation avec un technicien, avec un mécanicien. Alors, la relation avec un mécanicien, parce qu'il y a que 6, il y a comme ça en 9. Nous avons le téléphone Android, il y a le téléphone, il n'y a pas de cam. Avant de rappeler ce qu'on a dit, la scène, il y a une relation. Mais il y a des ceux qui ont des relations avec son excellence. Yes. Mais c'est le ministre. Amen. Il a la connaissance avec le maître avocat. Alléluia. Il a la connaissance d'un médecin. Amen. Soit le problème, il a la connaissance d'un architecte. La connaissance de la voiture, la super les voilà, la tête, la tête, qui ma tête. Deux personnes, c'est des personnes qui ont été datées. Voilà ma relation, tout passant, on appelle la c'est des doléances. Mais la relation, on appelle la c'est un offre, on a une collection, un offre, on business. Amen. Donc la même, ils ont pas combolé. Mais la Bible dit dans cette noce, les faits ayant manqué. Mais parce que la personne qui était l'organisatrice de la fête avait connaissance avec celui qui est la solution à toutes choses. La Bible dit quand le verre ayant manqué, il y a eu miracle de verre parce qu'il y avait celui qui est capable de faire le miracle. Amen. Et cette famille a fait aussi connaissance avec Jésus. Un homme, quand il vient dans la famille, ce n'est pas pour apporter des problèmes, mais pour apporter des solutions. Un gens, quand tu les vois, un homme, quand tu les vois comme ça, même si tu as été troublé, même si tu avais des problèmes, mais tu as la paix en toi. Frère, il y a des gens qui sont comme moi, à toi, la température normale, la température faut le matin. So moi, il y a ta tension, il y a stable, la tension fait comme un stable. Mais il y a des gens qui sont un problème. Ce qui est lié. Attends, quand tu as le bon, on approche, ça peut sauter. Mais les fils de prière, on sait, ils vont apporter solution pour elle. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Et la Bible dit cet homme de Lazare est tombé malade un jour. Et ses sœurs se sont dit, parce qu'on se connaît avec un homme qui s'appelle Jésus. Il aime aussi notre famille. Il est aussi ami avec notre frère Lazare. Il faut envoyer les gens lui dire que son ami qu'il aime, il est malade.
Et la Bible dit que Jésus n'était pas là, à Béthanie, pendant cette période où son frère, son ami était tombé malade. Et la Bible dit qu'ils ont envoyé des gens là où Jésus était très loin de Béthanie. Et la Bible dit, la nouvelle est parvenue jusqu'à ce Jésus, comme quoi son frère, son ami qu'il aime bien, est malade. Et la Bible dit, j'ai retenu bien. La Bible, on la lit pas seulement, mais la Bible, on l'étudie aussi. J'ai aimé une chose dans la Bible dit, quand Jésus a appris la nouvelle, ce n'est pas qu'il s'est levé si tôt de là où il était, mais la Bible dit, il a attendu encore un moment. Mais il a passé encore 2, 3 jours, 1 jour, jusqu'à ce que la personne qui était malade, sa maladie s'est aggravée et la personne est morte. Mais écoutez et retenez cela, bien-aimé. C'est ça peut-être qui pourrait être l'ennemi du problème ou encore la clé même de ce message ce matin. La Bible dit quand les messagers sont venus, ils ont annoncé à Jésus que son ami Lazare, qu'il aime bien, est malade. Ça, c'est moi qui le pense. Et je l'ai dit. Le messager n'a pas parlé à haute voix. Certainement, il a parlé avec Jésus à côté. Vous serez d'accord avec moi, vous qui êtes lecteur. La Bible dit parce qu'ensuite, après, c'est Jésus qui est venu donner la nouvelle à ses disciples. Si les messagers avaient parlé à haute voix, ses disciples seraient déjà au courant que l'ami de Jésus, celui-là qu'il aime, est malade. Mais il s'est parlé avec lui à côté. Frère, fais des choses de foi dans la vie à côté. Ne fais pas des choses à aux yeux de tout le monde. Il y a des choses dans la vie, il faut que les gens soient surpris. Il faut que les gens voient seulement les résultats. Mais pendant les démarches, pendant les manœuvres, garde le silence, car les résultats vont surprendre beaucoup de gens. Amen. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas qu'aussitôt commencé. Ta grossesse d'hier soir. Et ce matin déjà tu commences à dire à tout le monde, je suis grosse. Ah, attends. Attends un peu. Et quand Jésus est revenu vers ses disciples, il leur a dit, on va retourner à Béthanie. Raison pour laquelle l'un de ses disciples a dit, mais Seigneur, récemment on voulait te lapider là-bas, on voulait te tuer. Mais pourquoi tu veux assez qu'on retourne là-bas? Il dit, parce que mon ami que j'aime, Lazare, est malade. Alléluia. Donc ces disciples n'étaient pas informés. Donc le messager a parlé discrètement. Et la Bible dit, quand bien même les disciples ont fait opposition, ils ont résisté. Mais ils n'avaient pas de quoi jouer cet homme. Il a dit, il faut retourner, il faut aller. Parce que j'ai affaire avec celui que j'aime. Alléluia. Lazare. Écoutez, Maman Jeanne, collez la tête. La Bible dit, Jésus dira à ses disciples, Lazare est malade. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette maladie, et cette parole, ce n'est pas un secret qu'il a prononcé. Il l'a prononcé au devant de tous ses disciples. Il leur a dit, mon ami frère que j'aime, Lazare est malade. Mais cette maladie n'est pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Il a été clair, il a précisé. Mais bien aimés, évoluons ensemble. Allons de l'avant. Après quelques temps, frère, après quelques temps, quand ils sont rentrés, revenus à Béthanie, ce n'est pas cette parole qu'il leur avait dite. Mais c'était le contraire. Parce que Lazare était mort. Non seulement il était mort, mais il était même enterré. S'il était seulement mort, on pouvait encore croire peut-être à la résurrection. Mais il n'était pas seulement mort, mais il était aussi enterré. La Bible dit, c'est même Jésus. On l'a appelé par un homme pour nous dire que j'ai une fille qui est unique fille de ma fille et de ma famille, mais qui est fortement malade, elle est sérieusement malade. Et la Bible dit, pendant que cet homme parlait avec Jésus, il y a eu une délégation qui est venue de chez lui à la maison pour dire, n'importe qui n'est plus le maître, car ta fille, elle est déjà décédée. Elle est déjà morte. Et la Bible dit, Jésus l'avait encouragé. Et Jésus est parti chez lui à la maison. Et Jésus a fait sortir tous ceux qui étaient à la maison, autour du corps de sa fille. Mais la Bible dit, les gens qui étaient là se moquaient de Jésus. Elle avait la fièvre. Elle était là avec des douleurs. Tu n'es pas venu. Maintenant qu'elle n'a plus de souffle avec elle. Mais frère, ça ce sont les calculs des hommes. Ça ce sont les idées et les démarches des hommes. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas d'opposition. Quel que soit ton cas, quel que soit ton problème, quel que soit là où il est devenu, Dieu est capable
de les résoudre parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il était là avec des mots de texte, tu n'étais pas là. Il était là avec des rimes, tu n'étais pas là. Il était là, je ne sais pas avec quelle maladie, tu n'étais pas là. Maintenant qu'il est mort, et c'est en ce moment que toi tu dis que tu vas le ressusciter. Toi tu blagues avec les gens, la Bible dit que les gens se moquent de Jésus. C'est pareil avec toi. Toi la nuit tu ne dors pas, tu déranges tes voisins. Toi qui dans ta famille on te connaît maman pasteur, on te connaît papa pasteur. Parce que tu pries, parce que tu es à chaque fois dans les choses de Dieu. Mais en regardant et en voyant ta vie, frère, cela ne reflète pas que quelqu'un qui a Dieu avec lui, ta vie que tu as. Mais laisse-moi te dire, Père, bon, Dieu fera quelque chose dans ta vie. C'est là qui se moquent de toi, verront ce que le Seigneur accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Yes. Et la Bible dit, quand il est revenu, quand ils sont rentrés avec les disciples, ils ont trouvé la situation était contraire. Comme Jésus leur avait annoncé, comme Jésus leur avait dit, que cette maladie, il avait bien dit, cette maladie n'est pas. C'est pas la mort, il ne sera pas mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, même dans les flots, Dieu reste Seigneur, fidèle. Alléluia. Même dans les moments où tout est le contraire de ce que tu attends. Mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Même dans les moments où tu marches dans une direction contraire à ce que tu as toujours voulu. Mais laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Amen. Écoutez, retenez cette parole. Peut-être c'est aussi la parole clé de mon message ce matin. Jésus a dit à ses disciples, cette maladie n'amènera pas mon frère, celui-là que j'aime, à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais la réalité était que Lazare était mort. Jésus était-il menteur? Jésus a-t-il menti? Jésus était-il menteur? Jésus a menti? Non. Parce qu'il a dit autre chose. Mais en réalité, il y avait aussi autre chose. Jésus a dit que Lazare ne devait pas mourir. Mais en réalité, on voit comme ça, Lazare était mort. Non seulement il était mort, mais il était enterré. Même pas les premiers jours, ni les deuxièmes, ni les troisièmes. Mais ça faisait déjà 4 jours. Scientifiquement parlant, sa résurrection était impossible. C'est ça. Mais ce qui est scientifiquement impossible, divinement est possible. Ce qui est humainement impossible, divinement cela est possible. Amen, 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 amen. Yes. Même si la préfectivement est impossible, mais Jésus c'est possible. Même ici médicalement, même ici scientifiquement cela est impossible, mais cela divinement est possible. Cela Jésus est possible. Ah, dis mon problème est possible. La situation est possible. Au nom de Jésus était mort, Lazare était mort, pardon. Enterré après 4 jours. Écoutez, même s'il leur disait, ce sont les disciples qui ont été surpris de la mort et des jours de Lazare passé déjà dans les sépulcres. Mais Jésus, comme étant Dieu, il savait déjà comment les choses devaient se passer. Il a le film de la vie de tout un chacun. Même si ça apparaît étonnant pour ceux qui te voient comme ça, ceux qui sont autour de toi. Mais viens au film dans mon corps à même si ça devient en suspense et que les gens s'étonnent, les gens disent que tu vas mourir, frère. Mais moi, ça t'a là. Aïe, que ma camo zo vivre le lebo malamo. Amen. Aïe, que ma camo vivre le lebo malamo yote. Aïe, que tu ka filmo yo kam to sambologi. Ma camo me bandaka bongo zo le na lelo, mais non be osekala yo. Ma camo me bandaka bongo zo ta mutu na se lelo, mais non be ko tele misalo elongi. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, ce n'est pas les premiers problèmes dans ta vie. Tu as déjà connu tant de problèmes, mais tu es toujours sorti vainqueur. Et je t'annonce que par rapport à ce problème encore, tu sortiras vainqueur. Donc j'annonce
dit par rapport à ce problème, tu sortiras vainqueur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Dieu de l'autre fois sera aussi ton Dieu cette fois-ci. Le Dieu de l'autre fois, le Dieu de la fois passée sera encore ton Dieu cette fois-ci. Amen. Yes. Mon ami Lazare ne mourra pas. Mais en réalité, Lazare était mort. Écoutez ce que l'Esprit dit à son Église. J'ai dit, c'est peut-être la phrase clé de ce message. Dieu n'est pas un annonceur. Dieu n'est pas un speaker. Mon Dieu. J'étais à la gare du Nord, c'était le mardi. Je partais à une séance de prière quelque part. Arrivé à la gare du Nord, j'ai trouvé qu'il y avait une foule pas possible. Une foule pas possible. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a donné ce message. À un moment donné, j'ai entendu le micro parler. Il y avait le speaker qui annonçait. On veut nous excuser pour ce gêne occasionné. On a trouvé, il y avait des personnes dans la voie. Voilà le temps que les agents de la SNCF font des enquêtes. Voilà. Ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est l'expliqué. Frère, ce qui traite du retard, c'est pourquoi ils ont retard. Mais ça, attends, les leçons, les lots. Alors, ils sont les raisons, les la terre. Attends, ça, on permet de monter la situation. Alors, il y a des salés, il y a des Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Yes. Très retardé. Pour raison d'un colis suspect. Ah, les gens sont apaisés. Le transport est devenu compliqué parce qu'il y a un colis suspect. Parce qu'il y a, voilà, je ne sais pas, des intempéries, je ne sais pas quoi. Voilà, ça, ce sont les agents de la RATP, les agents de la SNCF. Ça. Mais Dieu, il a pris Joseph, un homme chaste qui n'a pas connu de femme. Un homme innocent qui n'a pas commis de péché. Mais Dieu permet à ce que cet homme-là, innocent, se retrouve en prison. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph, calme-toi ici en prison, tu sortiras premier ministre. Il te laisse comme ça pleurer, mais Dieu a un plan B pour toi. Même si tu pleuras aujourd'hui, même si tout devient noir, même si ton mari t'a repoussé, même si les gens te rejettent, mais laisse-moi te dire, il y a un plan de Dieu pour toi. Laisse-moi te dire, il y a un plan de Dieu pour toi. Amen. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une réunion de travail. Vous êtes invité au bureau du directeur des ressources humaines. La société dans les jours à venir va fermer ses portes. Et voilà la raison, parce qu'on a fait faillite. On n'a plus d'argent, on vous annonce. Mais ça, ce sont des hommes. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Ça, ce n'est pas la manière de faire des choses de Dieu. Dieu, il peut te permettre dans une situation, tu te poses des questions. Moi, je crains Dieu. Je n'ai jamais eu la femme d'autrui ou encore l'homme d'autrui. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il garde le calme, il garde le silence, mais il a déjà une solution, une réponse pour ton problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Joseph, toute de sa vie, écoutez-moi, vous qui êtes derrière. Joseph, toute de sa vie, il n'a jamais rêvé qu'il se retrouvait dans une prison. Mais Joseph, au contraire, il a rêvé la ligne et les étoiles se prosternaient devant lui. Une fois, une deuxième fois, il a rêvé qu'il y avait des gerbes de fleurs, il y avait des tas de fleurs, voilà qui s'enchaînaient devant ses fleurs. Pendant que Joseph est à la Joseph a monté dans comment vous conduit. Mais Joseph, alors tu as en prison. C'est vrai. Mais il y a prison, ça m'a bombé. Ça m'a bombé à prison. Mais on s'est retrouvé dans la prison. Oh, quand Joseph s'est retrouvé dans la prison, par rapport à l'homme, c'était à ses calculs. Il a dit, ici c'est fini pour moi, parce que j'étais condamné pour cause de viol. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Joseph, il a mis point. Ça, c'était le point d'en bas. Mais en haut, ce n'était pas un point. Mais c'était une prison. La prison, ce n'était pas une destination finale. La prison, c'était une destination de passage. Alléluia. Yes. Alléluia. Joseph a mis un point. Mais Dieu dans le ciel n'a pas mis de point. Pour Dieu, c'était une virgule. Pour Joseph, il s'est dit, je suis condamné à 20 ans. Je suis condamné à 30 ans de prison. À l'âge que j'ai. C'est fini. J'aurai plus de 70 ans. Donc je vais passer le reste de ma vie en prison. C'est fini. Donc pour moi, la prison, c'est une destination finale. Mais pour Dieu,
C'était un lieu de passage. Un lieu de préparation. Amen. Il y a des gens qui sont aujourd'hui là ce matin, qui souffrent. Mais ta situation, c'est une situation de préparation. Alléluia. Le Seigneur te prépare à de grandes responsabilités. Amen. Le Seigneur te prépare à de grandes choses. Alléluia. Mais ces grandes choses demandent aussi de grandes humiliations. Amen. Et tout le parce que tu es grand, il va humilier. Amen. Amen, 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 amen. Quand tu es grand, il va humilier. Sache que tu seras aussi grand, il va élever. Amen. Yes. Ma situation, c'est une situation de préparation. C'est une situation de préparation. Amen, amen, amen. Mais la situation de préparation n'a jamais été annoncée d'avance. Vous qui avez eu la grâce de faire des formations, on vous donne les modules. On vous dit la formation commence de 9h, à midi vous avez une pause, et vous reprenez à 13h jusqu'à 17h. Vous avez des modules avec vous. Vous avez déjà les détails de la formation. Mais la formation de Dieu reste toujours secrète. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu te forme, mais avec de l'art. Dieu te forme avec des humiliations. Dieu te forme et tu passes, tu traverses des moments où il y a des larmes dans tes yeux. Mais Dieu te regarde. Il sait la fin de ta vie. Il sait là où tu vas finir. Il sait là où il est. Là où tu vas finir. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un tableau. Et il n'y a pas un tableau pour écrire. Il n'y a pas un tableau pour dessiner le plan de Dieu. Il n'y a pas un tableau. Il n'y a pas un tableau. Il n'y a personne qui peut dessiner le plan de Dieu. Il n'y a personne qui peut écrire le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est compliqué. C'est un dessin où personne peut interpréter. C'est un dessin où personne peut lire. Et c'est un dessin où personne peut comprendre. Il y a un dessin sans forme. Il y a des traces, il y a des lignes, il y a des virgules, il y a des points. Personne ne peut comprendre. Mais c'est le Dieu le sait. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rendez compte? Un homme devant la porte du roi comme un malheureux. Mais cet homme-là va s'asseoir dans le même cheval que le roi. Oh, Alléluia. Ça c'est quelle formule? Ça c'est quelle formule? La Bible dit quand le roi parlait avec Aman, Aman a dit, si ce n'est pas moi, c'est qui? Selon la constitution. Lorsqu'il y a le poste du président est vacant, c'est peut-être le président du Sénat qui va remplacer le président. Ça c'est la constitution, c'est connu. Dans ce pays ici, dans ce royaume, si ce n'est pas moi, Aman, qui encore le roi va inviter chez la reine? C'est qui? C'est moi. Si le roi décide de donner son cheval à quelqu'un d'autre, c'est à moi qu'il va donner. À qui encore? Ça, c'est la constitution des hommes. Mais la constitution de Dieu. Alléluia. Dieu peut aller même à l'Odéba. Récupérer mes filochettes. Amen. Même s'il est perdu de pied. Ça, ce n'est pas une excuse. Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Amen. Même si tu n'es pas qualifié chez les hommes. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Amen. Dieu a une destinée pour toi. Amen. Le plan de Dieu. Personne ne peut les comprendre. Personne. Nous avons connu les lissos les lots. Pour bomber le conseil. Amen. Quand on est dans les autres, on a la question de la salle. Pourquoi ma caméra est comme elle est comme elle est? Frère, nous avons baillé. Ce qui est un grand damiste dans mon kilo, il y a un zam. Ma fille, elle va tourner sur les bosons, elle va pas pied en dame. Nous avons baillé des autres pour sa mission. Elle dit des autres syndicats. Par rapport à mes fortes, par rapport à ma compétence, mais par rapport à Ngolanza. Elle m'a dit que nous avons représenté le retour, ma cause soit Oyasu. Mais nous avons apprécié mon amour. C'est ça. Parce que combien de monde a la vie, nous avons reconnaître autant pour la bien pour les gars. Mais autant il n'y a pas de résultat, il y a un résultat bien pour les gars. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Aman a dit, qui d'autre? Oh, pendant ces temps, il y avait les malheureux, les pauvres Mardoché bien. Laisse-moi te dire, frère, pendant tout le temps que toi tu souffres, il y a une réunion qui se tient pour toi. Il y a des choses qui se préparent à l'intérieur. Frère, Mardoché ignorant dehors, ignorant. Mardoché sait seulement que je suis malheureux, je suis dehors devant la porte du roi aujourd'hui. Je le serai encore de mes frères. Même un désert a un début et une fin. Peu importe le nombre de pas que tu fais, tu finiras en hiver à la fin de ton désert. Ah, yes. Amen. Peu importe le nombre de pas. Peu importe la distance. Peu importe la longueur du désert, de ton désert. Mais tu finiras toujours de mettre les tout derniers pas. Mais avant de mettre les tout derniers pas, tu ne sauras pas que c'est les tout derniers pas. Ce jour-là, quand Mardoché est venu devant le roi, Mardoché se disait, Poko Kobeta, Naozomba, Kandela Misana, Robisus, Naya Ofanda. Mais il y a que ton roi Yewana, il y a qui paye à souper à des il fallait me connaître à ce matin, mais Adam pour la Nicolas qui Ah, yes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à un Mardoché aujourd'hui? Est-ce que je parle à un Mardoché aujourd'hui? Amen. Il voit seulement sa situation et sa vie, mais ne sachant pas qu'est-ce qui se prépare pour lui. Dans le laboratoire de Dieu, l'entrée est strictement interdite. On a écrit devant la porte, l'entrée est formellement interdite dans le laboratoire. Parce que s'il y a quelqu'un qui entre dans le laboratoire de Dieu et qu'il sautait, il va venir. Toi, ne pleure pas. Et celui-là, je vis Dieu dans le laboratoire en train de préparer quelque chose pour nous. Nous sommes restés dehors. C'est le Dieu dans le laboratoire, il prépare. Comme il a fait comme Bartimée. La Bible dit Bartimée, c'était l'aveugle mendiant. J'ai toujours aimé ça. La Bible l'a appelé mendiant tous les temps avant qu'il se rencontre avec Jésus. On n'a plus jamais parlé de mendiant parce que Jésus a changé sa vie. Mais avant sa rencontre avec Jésus, la Bible n'a cessé de l'appeler mendiant. La Bible n'a cessé de l'appeler aveugle. Mais après, parlez le contraire. Lisez dans vos Bibles et regardez. Si la Bible a continué à appeler encore Mardoché aveugle mendiant, il y a un temps pour toutes choses. Mardoché, pardon Bartimée, il est éveillé. Je ne sais pas si on les transportait. Comme il était aveugle, certainement, on les transportait. Et quand les gens passaient, Bartimée posait la question. Il est quelle heure? 16 heures. Mais c'est le mendiant. Il est 16 heures. Mais il me reste 2 heures de travail. À 18 heures, je vais arranger mon manteau et rentrer. Il est quelle heure? Il est 16 heures. Il me reste 2 heures de travail. Je vais plier mon manteau et je vais rentrer à la maison. Peut-être je vais aller faire rapport à ma femme. Dire qu'aujourd'hui je n'ai pas eu beaucoup. Compte un peu l'argent, cet argent. C'est combien? Compte. Parce que moi je ne vois pas. Oh, aujourd'hui tu as été béni que par 40 euros. J'ai pressenti ça. La journée n'était pas bonne. Il y a une marche des gilets jaunes. Il y avait des troubles, il y avait des perturbations des trains, des transports. Voilà pourquoi j'ai eu 40 euros. Mais peut-être demain, le Seigneur fera grâce. J'aurai plus. Le lendemain encore, il est sorti. Je ne sais pas si c'était son fils ou son beau-frère, son neveu qui l'a déposé. Nous sommes arrivés, voilà. Arrange-toi bien, arrange-toi bien. Tu n'es pas au bord de la route. Arrange-toi bien. Entre un peu au bord de la route. Ah, voilà. Tiens-toi là. Voilà. Voilà. Là, les gens qui vont à la gare vont passer. Voilà, ils vont te voir là-bas. Reste là. Voilà, il reste là. Il reste. Bartimée s'est dit, le soir, on va venir encore. Je peux encore rentrer avec. Ça, c'est Bartimée. Mais dans le laboratoire de Dieu, quand Jésus sortait ce jour-là, selon les dispositions protocolaires, c'était prévu aussi qu'aujourd'hui, Bartimée arrête avec cette vie d'aveugle. Oh, la Bible dit ce jour-là, quand il a entendu que c'était Jésus qui était en train de passer, il s'est mis à prier. Il a fait arrêter le soleil au temps de Josué. Dieu est capable de faire arrêter le temps pour régler ta situation. Dieu est capable de faire arrêter le temps pour ton problème. C'est toi qui connais ton âge. Tu sais que tu vas fêter ton cinquantenaire, je ne sais pas, cette année. Tu as déjà 50 ans, tu as 48 ans, tu as 45 ans. C'est toi qui vois la ménopause, c'est toi qui vois ta situation. Quand tu pries, tu commences à pleurer. Dieu, regarde ma situation, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Ça, c'est par rapport à toi, c'est pas par rapport à Dieu. C'est pas par rapport à Dieu. Il n'y a personne qui fait des choses avec exactitude comme Dieu. Je regarde dans l'info, je ne sais pas si je l'ai lu ou je ne sais pas. On dit il y a eu une erreur de la part de l'administration. Ce n'est pas un individu, mais toute une administration. Il y a eu une erreur de calcul. L'État a payé les pensionnés avec beaucoup plus d'argent. Une erreur de la part de l'administration de tous les ordinateurs qui calculent la pension des gens. Cet ordinateur, tous les systèmes étaient système news. Et ça, les systèmes. Pour ça, la bateau maillé, les bateaux balinés, la peine, les pantalons, avant mon bec, qui a compété chez nous, bateau la news. Mais ça, les rires.
Administration. Et ministère va répéter bon. Mais ceux qui ont administration, ils pour arriver dans le salaire. Et il y a mon salaire des ensemble. En avance, il faut pas me faire retard. Il faut pas me faire autant convenable. Il faut pas me faire commissaire et rater. Nous ne pouvons pas faire ça certaines températures de l'autre côté. Nous collons ensemble. Nous collons ensemble. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller consulter qui que ce soit, je ne sais pas. Reste dans ton poste comme Abakouk. Amen. Ton air viendra. Alléluia. Ton air sonnera. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront témoins, spectateurs du changement de la situation qu'ils se rencontrent. Amen. Même si tu vis le contraire. Le Seigneur a dit que Lazare ne mourra pas, mais Lazare est mort. Si cela ne vient pas de moi, je ne m'inquiète pas. Est-ce que mon droit comprendre? Amen. Est-ce que mon droit comprendre? Amen. Non, on comprend. C'est une situation où vivre les lots. Il y a mon côté, mon tout cause pour se déranger. C'est une situation où vivre les alliés. Mon tout mon côté, il y a la Bible, il y a Joseph parce qu'il est dans la prison. Pour Joseph, mon thème, il va te le dire. Il dit que discours, moi, c'est à Potiphar après ça. Si vous avez été dans la prison, pas la liberté. Il a la prison injustement. Joseph a dit qu'il a continué la prison injustement. Dans le bâtiment, il a dit non, mon sérieux, mon souka, il y a mon papa, c'est la carotte, il y a plus de couleurs, mon soka, ça va bien, impudique, tout ça, papa, battez la kidney. Amen. Tout le monde a critiqué le loyaume dans Pambola. Pas tout le monde n'a pas de dimanche. Pas tout le monde a la sérieux de dimanche. Mais pas tout le monde a des frères. Attends, tu viens faire grisonner aux gens. Au Sangani, au Sénégal, diplôme qui n'ont passé l'année, c'est passé le plus sérieux. Au Sangani. Diplôme au Sangani. Ceux qui nous ont pas Pambola. Amen. Pourquoi il n'y a pas de dimanche? Attends, nous sommes basés au Sangani, tu vas signer, passer une pétition. Biso, nous, les membres de l'église de la puissance, attestons que notre pasteur est le pasteur le plus sérieux du monde. S'il a dit, frère, ça va me faire quoi? Est-ce que la situation va changer comme nous savons? Mais au contraire, même si vous ne m'aimez pas, même si vous me détestez, mais si Dieu me trouve qu'il est favorable, je ne vais pas changer la situation. Si tu n'es pour rien dans ta situation aujourd'hui, ma campagne est comme million, pour faire des moutons cher, il va les couper, il va la kidney, frère. Ce qu'on a pour rien, autant reconnaître qu'on a pour rien, battez la kidney, c'est le corps de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Amen. Joseph a l'élaté. Joseph a l'élaté. Joseph a dit, maman, il y a ma douce, moi, Joseph a maman. Joseph a dit, maman, on a mis tout l'inzambe. On a dit, Joseph a dit, maman, na mona Joseph ko c'est na matuta ko kwa abinga to na komia ya volontaire. Joseph alobaka lokola David. Ce qui nous a permettre makambo na ngoyo. David alobi na obunda na ngate. Ce qui ont comme la maison nzambe na sala. Papa, ce qui nous a permettre cette situation là. Attends, l'avocat le plus célèbre procès na yo en long à côté. Amen. Attends, l'avocat le plus célèbre procès na yo en long à côté. Ce qui situation nous a nous a signé yango. Attends, je expliquer mon droit est blanc, nous sommes dans mon noir. Vous expliquer mon droit est vert, attends mon dans bleu. Nous avons pas la confusion, nous avons dit que ça va domaine réservé là hier. Gloire au Seigneur. Ça va tout nous la vie, nous avons l'ingate pas ça ça yo. Pour nous avons l'ingate ko kablaner droit na mutu. Nous avons l'ingate situation de calendrier mwana. Tama ko sala ko yo reconnaître ka kinzambe. Pour pas que me la sali sa biso ba lona biso kinya. Et pour pas ngai. Sokingate. Alléluia. Yes. Sokingate. Non mais ndaka zo papier. Sokingate. Nous mona makambo su frère nzamba boyine batu basangana na vie na yo. Nzamba lingi vie na yo comme domaine réservé na ye. Amen. Ni makambo ko sala mutu tabeta na ngotolo. Yo moko ye bake na e bandeli. Na suka. Nzambe kaka. Biso ba oyo sokinzambe te. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut couper les directs, s'il vous plaît? Merci. Ce matin, ça me prend.